Assalamu alayka wa rahmatullah wa assalamu alayki wa rahmatullah. Peut-on devenir bilingue en langue arabe en un an? Une question qui a suscité beaucoup de polémiques à laquelle je réponds. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de devenir bilingue en langue arabe en un an? Trois choses en particulier. La première, le fait que ton enseignant ne parle pas ta langue. On remarque que beaucoup de gens voyagent vers l'étranger. Égypte, Arabie, voire même Mauritanie, dans le but d'acquérir la langue arabe. Ceci est une bonne initiative. Cependant, ces derniers se retrouvent confrontés à un ralentisseur. Le fait que l'enseignant ne parle pas leur langue. De ce fait, au lieu de rester focus, concentré sur la notion qui est enseignée, ces derniers vont rester figés sur les termes que l'enseignant utilise et qu'ils ne comprennent pas. Cela demande beaucoup d'énergie, de temps et d'attention. Donc c'est un ralentisseur. Deuxième ralentisseur, la terminologie grammaticale. Je dis bien la terminologie et non pas la grammaire. Il y a une différence. Marfu'un, mansoubun, ghayr munsarif, muakhar, muqaddam, makhfoudun. Toutes ces terminologies ralentissent énormément l'étudiant dans son ascension vers la langue arabe. D'ailleurs, on n'enseigne pas une langue par sa terminologie. De plus, ceux qui enseignent sur ce type de méthode produisent plus d'étudiants après plusieurs années aptes à analyser grammaticalement des phrases en langue arabe, mais lorsqu'il s'agit de s'exprimer et de comprendre, on sent qu'il y a un manque. Troisième ralentisseur, les définitions. Obliger les étudiants à apprendre des définitions en langue arabe par cœur. Pourquoi occuper l'esprit des gens par des définitions? Al-ismu huwa al-kalimatu allati tadullu ala ma'na fi nafsiha wa la taqtarin bi-zaman. والفعل هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها وتقترن بالزمان. Pourquoi obliger un étudiant à apprendre ces définitions-là alors qu'il n'a aucune notion de la structure de la phrase en langue arabe? De ce fait, je dis que Saoudi Institute, pourquoi nous allons autant rapidement vers le but? Car nous faisons simplement l'opposé de tout ça, le contraire. Premièrement, nous enseignons dans la langue de l'élève. De ce fait, il comprend instantanément, rapidement l'information et ensuite il est occupé à pratiquer. Deuxièmement, nous lui épargnons toutes ces terminologies grammaticales. Exemple, ala al-ardi. Ala est une particule qui donne kasra au mot qui vient après. Donc l'étudiant va mettre automatiquement un i ou une kasra au mot qui vient après ala. Ala al-ardi, ala Allahi. Pour lui, ça devient logique. Pourquoi ai-je besoin de lui dire que ala c'est un harfu jar et que ardi il est majrurun bi ala wa alamatu jarrihi c'est une kasra zahira ala akhiri? Pourquoi occuper son esprit par ça? D'ailleurs, on remarquera que les premières générations, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et les compagnons n'ont jamais connu cette terminologie-là. Pourtant, on est unanime sur le fait que c'était les meilleurs dans la compréhension et même dans l'application. Donc cette terminologie-là, on peut la retarder. Troisièmement, nous épargnons aux élèves d'apprendre par cœur les définitions. D'ailleurs, il n'y a pas de définition à apprendre. Il suffit d'enseigner à l'élève la logique, le concept de cette langue-là, et ensuite, il devient logique pour lui de s'exprimer de cette manière-là, de comprendre et de pratiquer de cette manière-là. Donc je réponds, effectivement, il est possible de devenir bilingue en langue arabe en un an.